Alors, quelle est la solution à notre exercice? Comment partir de l'exercice précédent, où nous avons à partir d'un cercle créé une courbe NURBS de forme aléatoire, mais comment obtenir une succession de formes aléatoires le long de l'axe Z, comme on peut le voir sur l'écran, et nous permettre, comme nous l'avons fait dans l'exercice numéro 3 sur le plan individuel, comment faire en sorte d'avoir la même chose sur une multitude de formes successives. Ici, je peux densifier. Ici, vous l'avez vu, je peux gérer l'amplitude du décalage. Et ici, le SID nous fait en sorte de générer totalement aléatoirement chacune des courbes. Ce qui est parfait si l'on voulait construire, par exemple, une tour d'habitation, un building avec chaque palier de formes différentes. Allez, on prend quelques minutes et on regarde la solution. On le comprend, j'ai repris ici l'issue ou la solution de l'exercice précédent. Nous avons généré donc une forme aléatoire à partir d'un cercle. Alors, quelle est la réflexion pour obtenir cette tour de forme aléatoire? La première chose, c'est qu'effectivement, on doit avoir une répétition de formes. Et ça va se passer notamment à cette étape ici, la première étape, d'aller chercher plusieurs cercles plutôt qu'un seul. Pour ce faire, je vais avoir besoin, à partir de l'entrée plane, donc par défaut world xy, le plan world xy, ce qui va être intéressant, ça va être de générer plusieurs plans sur l'axe Z. Ce que je vais faire peut-être pour vraiment visualiser correctement, ici je vais aller chercher donc un plane, donc c'est l'issue que je veux obtenir. Alors comme vous en avez l'habitude, j'aime bien avoir la sortie et l'entrée avec un composant vide mais identifiable. Donc ici, je sais que je vais devoir ajouter le résultat de cette partie-là. Ici, pour avoir plusieurs plans, je vais générer plusieurs points d'origine de mon axe. Je vais aller chercher donc un vecteur, ici point construct point. J'ai parlé d'origine d'un plan. Je vais, pour mieux visualiser, même si ce n'est pas totalement nécessaire, mais pour mieux visualiser et mieux comprendre la démarche, je vais reprendre mon plan X, Y. C'est-à-dire que je veux connecter celui-ci à cela, ce qui me permet de faire ceci. Donc en faisant cela, j'ai rien changé à l'issue. Ça ne fait que complexifier la chose, vous allez me dire. Mais bon, ça traduit un petit peu finalement ce qu'il y avait par défaut dans le composant circle. Donc ici, j'ai mon constant point et on a dit sur Z, donc sur les coordonnées Z, je veux générer plusieurs points. On a plusieurs solutions pour le faire. Je vais aller dans cette séquence. Je pourrais faire un series ou un range. Je vais faire un range pour le haut. Avec series, vous pouvez essayer, hein, ça fonctionne également. C'est que le comportement des manipulations seront légèrement différentes. Donc ici, il me génère différents points selon un domaine. Donc si je le mets comme ceci, vous voyez qu'il y a une certaine densité qui se fait sur un axe un peu étrange. Je vais masquer mon axe visuellement qui n'est pas le plus joli. Voilà. Ici, j'ai besoin d'un domaine. Je vais aller dans Math, Construct, Domaine. Ici, ça ne change rien puisqu'on avait des valeurs par défaut de 0 et 1. Ici, on a 0 et 1, donc pas de changement pour l'instant. Mais vous avez vu, je construis finalement un petit peu à l'envers en fonction de ce dont j'ai besoin. Je vais aller chercher donc un slider qui va partir de 0 jusqu'à environ... allez, on va monter sur une grande valeur, 100. Peut-être avec une décimale pour donner un peu de souplesse. Vu que je pars de 0, ici, je ne vais pas le renseigner. Et vous voyez, je vais pouvoir générer donc l'amplitude des répétitions. Donc, vous voyez qu'il se passe certaines choses, qu'il y a des comportements un peu étranges, mais c'est tout à fait normal. On commence à construire un peu les éléments. Mais on est sur la bonne voie. Donc là, j'ai mes points qui se sont répétés. Je vois que mes cercles qui se sont répétés. Il me manque juste une seule étape. Passer le nombre de steps. On va passer de 2 à 20 par exemple. Et je vais le connecter ici. Ça va me permettre, moi, de densifier dans cet intervalle-là les valeurs. Je ne vais pas mettre trop dense au début, histoire de visualiser vraiment ce qui se passe. Alors, on voit ce qui se passe ici dans un premier temps.
je vois mon cercle et quand je regarde les points, du moins les courbes NURBS qui sont créées, vous voyez qu'il y a une chose assez étrange qui se passe, il y a un décalage sur l'axe Z qui se fait, qui n'est pas logique. Alors, comment gérer cela? La première chose qui se passe, c'est que si j'affiche mes points, ceux-ci sont bons, c'est les points initiaux. Mais on comprend que ceux qui ont été déplacés, donc ici, on voit qu'il y a un mouvement un peu étrange. Alors il y a une chose à comprendre et à visualiser, c'est qu'on a besoin ici d'un vecteur qui se construit à partir du centre de mon cercle, ça on est OK, et les points qui sont ici. OK. Le problème, c'est qu'ici, vous voyez, j'ai une seule arrivée avec des valeurs qui se distribuent mal. On comprend qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas tout à fait juste. Ce que je vais faire, c'est que sur le point A, je vais cliquer droit, je vais faire un graft. Ce point-là, ou ces points-là, vous voyez maintenant, il y a un chemin différent qui apparaît, peut-être même pour visualiser. On va faire le Data Viewer. Ici, c'est ce que j'avais, un chemin avec plusieurs éléments. Sauf qu'ici, j'avais déjà plusieurs chemins. Donc, en faisant ceci, vous voyez que j'ai un chemin similaire avec 3 étapes, tout comme ici. Vous voyez, ici, vous avez la même chose. Et du coup, en 0, 0, 0, il se distribue en point B avec les 6 qui sont en 0, 0, etc. La distribution se fait correctement. Alors que sans ce graft, sans ce début de branche, il ne faisait que prendre tous ces points-là et les répartir, ce qui crée une déformation et des axes qui ne sont pas tout à fait alignés puisqu'ils partent plutôt vers la verticale. Donc finalement, il prenait tout ça et il le distribuait un peu bizarrement. Que là, c'est chaque point est distribué correctement pour obtenir donc cette forme intéressante. Alors, vous allez me dire, ok, c'est à plat, super. Par contre, j'ai la même forme. Oui, et c'est tout à fait normal pour l'instant. L'étape que l'on a fait ici, c'est de créer donc une succession de plans pour me permettre de créer plusieurs cercles. À partir de ces cercles, j'ai été capable de créer plusieurs courbes NURBS. Ça, c'est tout à fait valable. Ce qui me manque maintenant, c'est de générer du random là-dedans. Alors, à quelle étape on va influencer pour obtenir ce random? Le seul moyen de changer les formes de manière aléatoire, du moins l'un des seuls moyens, c'est le seed. Vous voyez que en jouant sur ce curseur, je change la forme ou les formes de manière aléatoire. Là, le problème, c'est que ça se répète de manière uniforme sur chacune des formes. Donc moi, j'ai besoin de mettre du random là-dedans, dans le seed, c'est-à-dire être capable de générer plusieurs chiffres de seed aléatoires pour me permettre d'avoir un résultat et surtout que cela s'applique à chacune de mes formes. Donc, on l'a dit, j'ai besoin d'un autre random. OK. J'ai besoin d'un range, d'un number. Alors, comment je fais cela? Ici, j'ai compris que je vais aller le générer ici. Ce slider, je vais le sortir pour l'instant, je le réajouterai ensuite. J'ai besoin donc d'un domaine. Je vais décaler cet ensemble-là, puisqu'on a besoin d'un tout petit peu plus de place. Donc j'ai besoin d'un autre domaine, ici, qui va entrer dans ce random ici. OK. Ce slider que j'avais, je vais pouvoir le garder pour le mettre en valeur de fin. Ensuite, j'ai besoin d'une quantité. Combien de chiffres je dois générer? Alors, ce random-là, les chiffres que l'on prend en compte, c'est le nombre de points que je possède. Sauf que là, c'est pas le nombre de points sur le cercle dont j'ai besoin, c'est finalement le nombre de points que j'ai sur Z dont j'ai besoin. Finalement, cette valeur-là, on la trouve où? On la trouve tout là-haut. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer cette valeur et je vais descendre ici. Alors, on va faire ça, ouais, on va faire comme ça et je vais masquer. J'aurais pu faire deux composants numbers, mais
on va faire comme ceci. Donc si je le mets ici, c'est pas mal. Il se passe quelque chose, sauf que j'ai 5 chiffres ici, en termes de quantité. Sauf que moi, j'ai besoin d'un petit peu plus de chiffres au total. Pourquoi cela? J'ai au total ici, on le voit, 6 cercles. Sauf que moi, en termes de valeur, j'en mets que 5. Pourquoi? Parce que j'ai repris cette valeur-là, qui est le step et non pas la quantité totale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une expression. Il y a plusieurs moyens de la faire, mais là, l'idée c'est de la visualiser. Je vais supprimer ici le moins, je vais double-cliquer et je vais cliquer l'expression qui m'intéresse, donc x, donc la valeur qui va entrer, plus 1. Donc le step, c'est-à-dire l'espace entre les points, plus 1, pour me permettre de générer mon number. Et quand je me déplace, cette fois-ci, j'obtiens bien des valeurs aléatoires selon une amplitude différente. On peut densifier un petit peu la quantité ici, et vous voyez que ça s'adapte à chaque fois, puisqu'il y a un lien logique entre ces éléments-là. Voilà la solution à notre algorithme ici. Donc le challenge, finalement, ça a été d'ajouter l'ensemble de ces points-là sur l'axe Z. Je vais les masquer. On a obtenu différents cercles, à partir desquels on n'a pas changé grand-chose pour créer notre forme aléatoire, à ceci près qu'ici, avec le graft, on a fait naître plusieurs branches où on a réparti les points qui arrivaient ici en plusieurs branches. Une valeur, comme nous pouvons le voir ici en n égale 1, une valeur par chemin. Ce qui m'a permis d'être cohérent avec le second point et donc générer des vecteurs sur chacun des plans x, y répartis sur la hauteur. Et enfin, un random sur le seed pour générer un certain nombre de valeurs, la même que nous obtenons ici, c'est-à-dire la quantité de cercles sur l'axe Z, pour me permettre d'avoir de l'aléatoire. Voilà un petit aperçu de comment générer plusieurs formes aléatoires différentes sur un axe, ici Z. Dans d'autres circonstances, ça peut être sur une grille ou sur même une surface, de générer des formes aléatoirement, même à une grande échelle.